Bonjour à tous et bienvenue sur yvebonis.fr. Aujourd'hui, une vidéo simple, non pas pour répondre à un lecteur, mais pour réagir à ce que j'ai vu pendant la préparation de mon voyage sur Paris. Comme vous le savez, lundi 16 et mercredi 18, je me propose de vous rencontrer à Paris, à La Défense, pour organiser ensemble des séances de travail. Bon. Certaines personnes qui m'ont contacté ont eu l'excellente idée de me donner d'office leur site web. Et j'ai pu mesurer quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est la piètre qualité du travail de certaines agences. Et j'y ai réfléchi en me disant, mais comment ça se fait qu'on puisse encore en 2013 se retrouver avec des sites web qui ont un look de Minitel, avec des trucs qui bougent en permanence, qui clignotent, qui défilent d'un côté puis de l'autre, avec des couleurs criardes qui font pleurer les yeux. Est-ce que c'est uniquement de la faute de l'agence ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Comme vous le savez, mon travail c'est de conseiller les gens, de leur permettre de comprendre comment faire pour que leur communication prenne de l'ampleur et pour que leur entreprise prenne de la valeur. Et le web est un outil extraordinaire pour ça, notamment parce qu'il a un rapport efficacité-investissement qui est absolument extraordinaire. Bon. Seulement, si vous investissez dans un site web et que vous acceptez un site affreux, un site hors d'âge avant même sa naissance, ça dénote deux choses. Effectivement, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a roulé dans la farine, en vous vendant quelque chose, c'est forcément trop cher parce que ça a 15 ans, voyez-vous. Mais il y a une deuxième chose qui est manifeste, c'est qu'en tant que donneur d'ordre, vous n'avez pas eu les connaissances nécessaires pour pouvoir lui dire « là, vous êtes en train de me filer de la cochonnerie ». Donc, il y a des malhonnêtes, il y a des padoués, mais aussi en face des clients qui, parce qu'ils négligent de se tenir au courant de ce qui se fait de mieux, et spécifiquement à l'instant où ils décident de se faire développer un site web, parce qu'ils n'ont pas eu de culture design suffisamment fournie et actualisée pour pouvoir être des donneurs d'ordre efficaces, se retrouvent avec des sites abominables. Donc voilà mon message dans cette petite vidéo. Prenez le temps d'aller chercher, d'aller voir ce qui se fait de mieux en termes de web design avant de commander votre site web, avant d'aller choisir votre prestataire. Ça vous permettra déjà une chose, de reconnaître les bons, parce qu'il y en a des super bons. En France, on a des gens extrêmement talentueux. Et après tout, le monde est à vos portes, donc vous pouvez aller chercher plus loin si vous le souhaitez. Deuxième chose, vous saurez répondre à ces gens. Et quand on est bon dans sa partie, quand on est passionné par ce qu'on fait, il n'y a rien de plus motivant que d'avoir en face de soi quelqu'un qui va vous challenger aussi, qui va vous dire « Ok, ça c'est vachement bien, mais moi j'ai vu quelque part, et hop, vous sortez le site, j'ai trouvé quelque part quelque chose de super dont j'ai envie pour mon entreprise. » Donc, cette culture, vous constituez cette culture du design, cette culture du graphisme, cette culture du web, vous permettra ensuite, non pas de coder à la place de l'agence, non pas de designer à la place de l'agence, après tout, chacun son job, il n'y a pas de souci, mais de pouvoir d'une part reconnaître les bons et les mauvais, et d'autre part de pouvoir apporter de l'eau au moulin de ceux qui vont créer pour vous. Et donc d'aller plus loin que quelque chose d'éventuellement un peu classique, et d'aller développer quelque chose qui va rendre justice à votre entreprise, parce que c'est là qu'est la question. C'est pour ça qu'on se fatigue à avoir des supports de communication vraiment costauds. C'est pour avoir quelque chose qui va porter vos ambitions, qui va porter votre message, qui va donner aux gens l'envie de venir, de revenir, de partager, de faire connaître aux autres un site exceptionnel, intéressant, intelligent. Et ça, ce ne sera possible que si vous ne vous contentez pas d'être le donneur d'ordre lambda qui dit voilà, j'ai tel budget, faites-moi un site web. Mais si vous êtes aussi capable de dire « je voudrais un site web et voilà les idées que j'ai trouvées déjà ». Je vous donne une routine, ce que j'appelle des routines, ce sont des habitudes, c'est du terme musical. Ce sont des bonnes habitudes, si vous voulez, des bonnes pratiques, des gestes fondamentaux à adopter dans votre quotidien d'entrepreneur. Régulièrement, dans votre semaine ou dans votre mois, en fonction de votre agenda, réservez-vous des moments pour aller chercher, pour aller voir ce qui se fait de bon. Et ensuite, gardez les liens qui vous plaisent le plus, les sites qui vous ont le plus impressionné, qui vous ont le plus intellectuellement excité, gardez-les de côté. Comme ça, le jour où vous aurez besoin de développer quoi que ce soit, un site web, un mini-site, faire une opération Facebook, Twitter, changer de carte de visite, créer un billboard, un 4x3, etc., etc., vous aurez des références. Donc, vous serez capable déjà d'aller regarder le book des professionnels qui sont autour de vous,
pouvoir juger si oui ou non ça correspond à vos ambitions. Et ensuite, vous pourrez, main dans la main avec eux, créer des choses vraiment fortes. Ce qui est vraiment fort, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est quelque chose qui s'inspire de ce qui se fait de bon, quelque chose d'intelligent, quelque chose qui vous ressemble. Donc, ma routine personnelle, très régulièrement, bon, moi peut-être un peu plus souvent que vous, parce que c'est mon boulot d'être là aussi, très régulièrement, je surfe avec un outil qui s'appelle StumbleUpon, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, qui me permet de surfer sur le web international sans avoir les barrières que pose Google quand on fait une recherche. Parce que quoi qu'il arrive, Google pose des barrières à vos recherches. StumbleUpon donc pour trouver de l'inspiration, et ensuite je les mets de côté avec un autre service sur le web qui s'appelle SpringPad, qui a aussi une application Android et iOS, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez partir avec, vous pouvez le montrer même en mobilité à votre agence. Quand vous allez voir un prestataire, vous pouvez lui montrer sur une tablette ou un smartphone directement ce qui vous inspire et lui dire voilà, ça me plaît, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous savez le faire? Et là vous aurez des sites qui auront vraiment de la gueule. Là vous aurez des sites qui vont vraiment vous apporter quelque chose. Là vous aurez des investissements qui vaudront le coup. Parce qu'un site avec un design de Minitel, ça vaut 0. On n'y reste pas. On arrive et on classe immédiatement l'entreprise détentrice de ce site-là comme ringarde, comme... voilà, on va juger de sa compétence à travers le ressenti qu'on va avoir sur ces outils de communication. Et quand on va arriver sur un machin qui fait un quart de la page, qui est planqué dans un coin en haut à gauche, avec des couleurs qui font pleurer les yeux, des textes qui défilent écrits en tout petit sur 3-4 colonnes, avec des photos grandes comme ça, bah clairement on va se dire, ok, ça c'est une boîte de clampin, quoi, voilà. Donc, allez-y, cultivez-vous, faites-vous du bien, parce que c'est super agréable, et là vous pourrez faire des investissements vraiment rentables. Voilà, c'était la petite vidéo témoignage après avoir vu différentes personnes comme ça. Bien évidemment, les gens que je vais rencontrer et qui se trouvent dans ce cas-là, je le leur dirai, et on verra ensemble justement ce qui fait aujourd'hui un bon web design, un bon site vraiment efficace et vraiment intelligent et vraiment performant et vraiment attrayant. Et donc si vous vous sentez dans ce cas, dans cette difficulté, dans ce site un petit peu pas terrible, n'hésitez pas à me contacter et on pourra travailler dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée. A très bientôt, au revoir.